Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Libre Nature. Aujourd'hui, on part en Suède et on va vous expliquer ce qui s'est passé pendant ce périple. Là, c'est moi qui parle, mais Lucas est juste derrière et va pouvoir vous montrer l'envers du décor. Donc aujourd'hui on vous présente le but de cette vidéo et quel voyage on est en train de faire. On part en Suède en stop et donc là on est dans un train, on va vous expliquer pourquoi. Le but du voyage c'était de partir de Lyon et d'arriver jusqu'en Suède. Voilà. On ressemble à des albinos en fin de vie. Monte, regarde, en direct. Arrêtez-vous. Ah, ils sont pleins. C'est pas grave. Par contre, eux, ils peuvent s'arrêter. Arrêtez-vous. Toujours pas. Ce qui s'est passé c'est qu'en un jour on a réussi à aller jusqu'en Belgique et grâce à Xavier le Magnifique. Je te jure que je faisais pas l'accent belge. Là, je fais l'accent belge une fois, oui. C'est pas très instagrammable. Vas-y, marche là pour voir. Je marche. Hop, prends le vent. Je rigole. On a réussi à aller jusqu'en Belgique. Il a perdu une banane qui s'est retrouvée au nord des Pays-Bas. Bon là les gars, ce qui s'est passé c'est que j'ai oublié ma banane dans laquelle j'ai mes papiers d'identité dans la voiture d'une des personnes qui nous a pris en stop. On est obligé de prendre le train pour le rejoindre aux Pays-Bas qui est normalement pas sur notre route. Et en fait le mec nous a juste invité finalement à dormir chez lui en plus. Donc voilà, on va faire un petit reset complet et repartir demain, il nous remet sur la route et on repart pour la Suède. La technique pour manger sans s'arrêter. Oh merde. Les gabonades. Voilà, donc c'est de prendre de la semoule en sachet, voilà, des sachets cuissons, de la mettre dans un ziploc, de mettre la quantité d'eau qui suffit, de les fermer, et ça peut s'hydrater dans le sac à dos tranquillement. Ce qui fait qu'à tout moment, vous pouvez commencer à manger à la sortie de bouche d'une gare, visiblement quasiment vide, mais apparemment très fréquentée selon Google Maps, et avoir votre petit macro escalope. Que ce soit dégueulasse, c'est possible. C'est dégueulasse. Bah oui, c'est dégueulasse. Bah, c'est dégueulasse. Est-ce que c'est bon? Rien à dire, vive l'escabèche. Donc là on arrive à Maastricht. L'idée c'est d'aller prendre un autre train. Direction Utrecht. Tout se passe bien, on a la clim, c'est super. Méchante. Bien folle. Aujourd'hui on est reparti de chez Palco. Là on reprend la route pour essayer de se mettre à une station essence pour retrouver quelqu'un pour faire du stop. Là l'objectif c'est d'aller en Allemagne aujourd'hui et on va voir si on trouve quelqu'un. Voilà en quoi consiste notre quotidien. On est à côté d'une route très silencieuse, on tient des pancartes. Voilà, hein, y a pas à dire, c'est du plaisir avant tout. Notre stratégie c'est on a une station essence. Le but c'est de se mettre à l'endroit où il y a toutes les sorties d'un coup. Comme ça on réceptionne un maximum de gens et on monte nos petites pancartes de Vilaine. Germany, Hamburg, pour favor. please, take us. On va essayer de vous montrer 2-3 interactions. Vous allez voir, il y a un taux de succès qui est absolument aberrant là. Dans 5 minutes on est déjà parti. T'es un très très gros menteur. Vous voyez typiquement il y a une voiture qui arrive. Il faut savoir que pour les gens, quand ils passent à côté de vous, qui veulent pas vous prendre, mais que c'est trop des victimes, vous regardez dans les yeux, tout le reste du paysage devient incroyablement intéressant. Là vous voyez, regardez. Vous voyez cet arbre là? Cet arbre il devient passionnant pour les gens qui passent ici là. Ah il y a notre voiture, Hamburg. Vision trouble mais je vois le chemin. Germany. Voilà, vous voyez? En fait ce qui se passe, c'est que maintenant on essaie directement de hagra des gens directement à leur voiture. En fait c'est nous pète les attendre juste que les gens s'arrêtent et donc finalement bah là on est à une aire d'autoroute, on est à un parking. Voilà. En fait quand les gens se garent avec une voiture vide, on les accoste en disant que on prend cette autoroute là et qu'on aimerait avancer sur cette autoroute. C'est peut-être plus efficace. On a rencontré un Américain qui vend des chevaux et qui achète des chevaux et qui va en Suède en partant des Pays-Bas, mais il vient d'Amsterdam parce qu'il est venu des États-Unis en avion. Vous parlez pour un homme qui passe sa vie dans les aéroports. On l'a rencontré, on est monté chez lui, donc là on est dans un centre de formation olympique pour chevaux. C'est les mêmes chevaux qui participent aux Jeux Olympiques actuels, hein, voilà. Donc là il y en a un juste ici, là probablement, je ne connais pas son prénom, mais il est très mignon. Donc là on va les manger en attendant le temps que le mec achète des chevaux, et puis voilà. Lucas, est-ce que tu peux nous peindre le tableau?
Ce qui se passe, c'est qu'on est au bord d'un chantier de balade de chevaux olympiques. On s'est fait du semoule-ton macro. On est en train d'attendre que le mec qui nous a pris en stop finisse d'acheter des chevaux. D'un niveau olympique. On est juste en attente de savoir si va pouvoir continuer d'aller avec Michael jusqu'en Suède. Parce que lui, il va juste tester des chevaux à Copenhague puis en Suède. Le truc, c'est qu'il est encore incertain de savoir s'il va continuer ou pas. Donc à voir. Et on est toujours en stop, en théorie. C'est juste que le Pax qui voulait nous prendre en stop, il tape sa sieste. On est toujours sur l'autoroute allemande. Du coup, c'est Rémi qui conduit. Motorsport, autobahn, la meilleure défense c'est l'attaque. Et on est en direction de Hambourg. Il est zoom up. Because they're always saying, well, maybe we shouldn't have a horse sports den. But it really helps when they're in places that appreciate horses and you see all of it. It's like something that a lot of people can go to. It's not expensive to go, but there's a lot of fans at the... Et donc là, du coup, on est arrivé près d'Hambourg, à l'endroit où du coup Michael fait son nouvel achat de cheval. Donc on est dans un endroit vraiment magnifique. Du coup, on va juste les suivre, voir un peu ce qu'ils font. Oh, Lucas, there is a sitting place. Même le banc est fait de chevaux. Ici, on mange chevaux, on vit chevaux et on raille des chevaux. Le plan que j'ai le soleil, j'ai le sunset en coin et à gauche j'ai un cheval olympique. Et on fait ça toujours avec Stringball, nos vidéos YouTube. Les gens vont nous croire dans la vidéo, tu sais, parce qu'on est des petits youtubeurs, donc ok, il n'y a pas vraiment des moyens de truquer tout ça, mais L'enchaînement des événements est génial. Le cheval, ça m'a pris très tôt. Le cheval, je trouvais trop beau d'aller au galop. Le cheval, c'est génial. là on arrive au premier petit ferry pour rejoindre Copenhague. Donc là on s'apprête à prendre le ferry qui fait la jonction entre l'Allemagne et le Danemark. Donc on traverse et ensuite on arrive à Copenhague. Et là ça s'affiche à l'écran, de toute façon vous voyez en gros c'est soit on prend le ferry et vous voyez que c'est quand même beaucoup plus court que si on fait tout le tour. Voilà. Bah, la barrière s'est ouverte et apparemment c'est là-bas que ça se passe l'aventure. We're the first ones. Yeah, I got that. What about this guy? Oh, let's go all the way up to the top. Certainly that's what they want, right? Actuellement sur le bateau, le Batao. Voilà, on peut voir la petite cheminée là, hop là. Et on est en train de se diriger vers le Danemark là. C'est long. On a déboursé 0 € pour être sur le bateau parce qu'on est toujours dans la débrouille ici, y a pas de souci. Je pense que la mer est froide. Mais les cœurs sont chauds. Du coup le bilan c'est que avec Michael on s'est arrêté un peu avant Copenhague pour dormir un petit peu. Sur le bord de la route, Michael dort dans sa voiture, Lucas dort dans sa tente. Et moi aussi. Ma décoration c'est des chaussures qui pendent au plafond. On se voit demain pour la suite de l'aventure mais on avance plus que bien. Là on est en train de plier bagages et on est parti pour continuer à notre destination finale. On va ranger tout ça. Voilà. Donc là on vient de se réveiller. Bonjour princesse, ça va? T'as bien dormi? On est reparti avec Michael sur la route. On s'est arrêté prendre un petit déj à la station essence et on va direct repartir maintenant direction la Suède, encore 1h30 de route. Donc là on est arrivé en Suède, vous attendez à voir des paysages de fou. Là on est à la Gay Station. Là on est à la Gay Station, à mon avis vous allez pas en croire vos yeux, regardez c'est incroyable. Elles sont hyper différentes. Ouais c'est vraiment ouf. Maintenant on va vous emmener dans des endroits un peu plus stylés. Là vous êtes en contre-jour probablement. Mais on en a rien à foutre. Oui voilà, ça sera très bien comme ça. Le temps exact va s'afficher ici. Je pense qu'on a eu un petit peu de chance, mais bon, la chance ça se provoque.